Camarades, nous, travailleurs de Glaverbel-Gilly, ne voulons pas perdre notre emploi. C'est pour cela que nous luttons. Et la plus belle victoire sera de renverser le capitaliste pour construire la société socialiste. Encore une qu'ils veulent fermer, là les verriers qui passent. Encore une qu'ils veulent fermer, là les verriers fâchés. Là les verriers en français, là les verriers en masse. Les ouvriers, le point levé, vive la lutte des classes. André, en janvier-février 1975, vous avez connu une grève, disons, essentielle à Glaverbel-Gilly. En fait, une grève contre la fermeture décrétée par la multinationale BSN, dans le cadre de son plan de rationalisation, de démantèlement de la branche verrière. Par la suite, on a connu, évidemment, dans d'autres secteurs, dans le textile, la construction navale, la sidérurgie, aujourd'hui encore à Caterpillar, ArcelorMittal, disons, la même chose. C'est-à-dire des multinationales qui vraiment démantèlent, ferment, disons, une série, disons, d'entreprises. Tu as dit dans ton livre que ce serait vraiment un véritable bras de fer avec la multinationale BSN. Et pour cela, tu écris « Il nous fallait une boussole, des objectifs clairs et mobilisateurs pour notre combat qui allait être très dur. » Tu peux en dire un mot? Je dis que, bon, tout d'abord, on avait fait une analyse, il y avait eu, comme Michel Capron, on a même fait une bonne analyse sur la situation de BSN. BSN avait repris Glaverbel, et alors, bon, quand il s'est trouvé sur le marché, il était confronté à Pickleton, qui avait tout de même deux entreprises de flotte supérieures donc à Glaverbel. Et BSN a été, disons, obligé de quitter, de déménager, quoi, de liquider tout le secteur de verre, et puis, bon, s'orienter sur notre politique. Nous, c'était, bon, maintenir l'industrie de verre à Charleroi. D'où, on a occupé l'usine, et on a fait une des grèves, je crois, bon, tout de même, de cette semaine, plus de motivation, plus de militantisme, plus de détermination, parce qu'on savait que c'était l'avenir de verre, et surtout l'avenir de Montmorvier et Verrier à Charleroi. Donc ça, pour nous, c'était un point important. D'où nous avons développé pas mal de revendications. On était à Paris, on s'est jeune, on a copié les unes, on a gestionné, encore une fois, tout la fabrication de verre. C'était les travailleurs qui géraient eux-mêmes. Il n'y avait plus d'ingénieurs qui savaient venir dire on fait ça, on fait là. Tout le monde a mené ce combat-là. Il faut dire que le rentre même ici, un hommage aux camarades d'atelier qui sont pour moi vraiment des médecins de toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, il y a des comités, il y a des ateliers d'entretien. Et je dis que ça, c'est un point important dans l'occupation. Parce qu'on peut dépasser les ingénieurs, on peut gérer nous-mêmes une grève, et ça c'était important, c'était ça. Donc je dis encore une fois, c'est vrai, je rends hommage à tous les camarades de l'atelier qui nous ont aidés et nous ont permis d'avancer d'une façon correcte quand on était à Paris, puis on a fait des manifestations nationales, on a eu des grèves, on a eu des solidarités, mais on s'est bien battu, et je vous dis qu'on a même après, bon, on reviendra après là-dessus, on a vendu des verres aussi. Oui. Mais donc pour démarrer ce combat, il y a une chose essentielle, vous aviez une boussole, vous aviez déterminé des objectifs clairs à travers un manifeste qui a eu un grand retentissement. Tu peux en toucher un mot? Manifeste, bon, oui. Bon, pour nous, c'était, bon, il fallait arriver à faire comprendre aux travailleurs et aux ouvriers l'importance de la nationalisation qu'on avait. On réclamait la nationalisation de Glaverbel parce que c'était un objectif politique important devant la crise qui se développait au niveau mondial.
Et dans la situation, alors qu'on était en 75, on a demandé dans un manifeste nationalisation sous contrôle ouvrier de Glaverbel. Parce qu'on savait que ça allait être la dispersion, enfin, l'endormissement, la mort de toute l'industrie derrière Charleroi. Et ça, il fallait l'éviter. Donc c'est pourquoi on a même eu une conscience politique, une conscience de classe politique, en réclamant la nationalisation sous contrôle ouvrier de Glaverbel. Alors cette grève de 1975 a débouché sur un accord, sur des accords avec BSN qu'on a qualifié dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical aussi, d'accords historiques. Est-ce que tu peux en toucher un mot? Cet accord qu'on a qualifié d'historique, et d'ailleurs la presse elle-même qui l'a dit, c'est un accord historique, parce que nous avons dit, voilà, nous ne serons pas victimes de la multinationale BSN. Ils ont prévu la fermeture, ils n'ont pas prévu la reconversion. On a imposé une reconversion avec le maintien des salaires. Tant qu'on n'a pas eu un nouvel emploi, on a maintenu nos salaires comme si on travaillait encore. Quand je dis les salaires, c'était pour les camarades qui travaillaient en pause, 6-2, 2-10, nuit, jour férié et dimanche, tout était payé comme s'ils continuaient à travailler. Ça a duré de 10 ans presque à payer qu'on a touché notre salaire intégral. Donc c'était un point important. On punissait BSN d'avoir fermé, d'avoir prévu la fermeture et le licenciement de pas mal après l'entreprise qui a même eu de l'intérieur et des autres, bon, sans reconversion. Et on a imposé, donc on n'a pas vu la reconversion, on a imposé le maintien des salaires. Ça c'est une victoire historique. Je ne sais même pas, en Belgique, il n'y a que nous qui l'avons eu. Je crois même que même au niveau de l'Europe, si on regarde. V'là les veillées en conseillers, v'là les veillées en masse, les ouvriers, le point levé, vive la lutte des classes.